petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Et je vous ai réservé un dessert typiquement nordiste, ou même du Pas-de-Calais, on peut dire. Comme chez les ch'tis, on va faire une tarte au sucre moelleuse. Oui, et je peux vous dire, parce que c'est pas la première fois que je la fais, qu'elle tient très très bien, que même 2-3 jours après, elle garde tout à fait son moelleux. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc on va commencer par prendre notre bol de robot, ou alors si vous avez beaucoup de courage, un saladier et de l'huile de bras. Moi j'ai utilisé mon robot. Donc on va donc prendre nos 330 g de farine qu'on va venir placer dans la cuve de notre robot. Ensuite on y ajoute notre sucre, 60 g. Hop, ça colle toujours un petit peu au fond du ramequin. Ensuite, nos œufs. On va prendre 2 œufs. On va venir casser préalablement. Hop, on les ajoute. Un coco. Et un deuxième. Hop. Ensuite, on vient y mettre 80 g de beurre qui est fondu. Un sachet de levure boulangère. Hop, on met le sachet. Et on va terminer par 130 g de lait. Hop. Une fois que tout est dans notre bol de robot, on va prendre notre crochet et on va partir pétrir notre pâte pendant 10 minutes. On se retrouve à la fin du pétrissage. Et voilà, on se retrouve donc au bout de nos 10 minutes. Je vous ai passé le bruit du robot qui tourne pendant 10 minutes. On va venir nettoyer notre crochet qui, comme vous le voyez, est plein de pâte. Oui, si vous avez entendu ces petits chats, hein, c'est pas grave. En ce moment, ils se baladent tout nus comme un verre parce qu'on est dans l'apprentissage de la propreté. Donc, je suis sûre que toutes les mamans sont passées par là, hein. Mais bon, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas eu de pipi par terre aujourd'hui. Donc voilà, je nettoie mon crochet. Bon, à ce stade, moi je préfère toujours mettre ma pâte dans un saladier pour la laisser lever. Mais vous pourriez très bien la laisser dans la cuve de votre robot et filmer le tout. Vous n'êtes pas obligé de changer, de prendre votre pâte et de la transvaser. Mais moi je préfère toujours. Je n'aime pas laisser pousser ma pâte dans ma cuve de robot. Comme vous voyez, c'est une pâte qui est élastique, pas collante, mais elle est élastique. Donc on va, voilà, on va venir la filmer, ou alors on y met un torchon vaisselle propre, on s'entend. Moi je viens filmer mon saladier. Hop. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'est-ce que c'est embêtant à couper le film alimentaire. Ah, petit chat qui vient voir ce qui se passe. Lui, quand c'est pour manger, il est toujours là. Donc on est parti pour 1h30 de première poussée. On se retrouve à la fin pour voir ce qu'on en fait ensuite. À tout à l'heure. Et voilà mes petits padawans, on se retrouve au bout d'1h30. Comme vous le voyez, la pâte a très bien monté. Donc on va enlever le film. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Hein, c'est même très joli. On va, oui, je vais vous le dire. On a préparé un moule à tarte dans lequel je suis venue couper
un disque pas tout à fait rond de papier cuisson. T'as oublié ton papa? On va dire ça. Qu'on met au fond. La forme n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste pour que si jamais il y aurait un peu de sucre qui viendrait couler sur les bords, que ça évite qu'on n'arrive pas à démouler notre tarte. Donc, on va venir racler notre pâte. Voilà, elle est bien élastique. On va venir la placer au milieu de notre moule, si mon papier ne se prend pas la malle. Hein. Quand je vous l'avais dit que je suis la reine des catastrophes, hein. Je vous l'avais dit. Voilà, on ramasse bien sa pâte. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas, ça arrive pas tout le temps. Ouais, mais bon, quand même. À ce stade-là, on va venir étaler. Vous voyez, ça ne colle pas au doigt. On vient, si je l'avais un peu mieux centré, ce serait un peu plus simple. On vient la mettre, oups. Ouais, je vous l'ai dit, la reine des catastrophes. Ce n'est pas grave si pour le moment elle, parce que forcément elle va bouger, elle va se rétracter, ça c'est normal. Doudou qui me fait de grands gestes, qui me dit tu te décales, tu te décales. Ouais, t'es arrivé hors champ. Donc voilà, on vient bien étaler la pâte. Vous voyez, ça ne colle pas. On a les mains grasses parce qu'il y a du beurre dedans, mais ça ne colle absolument pas. Vous voyez, vous devez obtenir une pâte qui ne colle pas. À ce stade, donc vous voyez, je suis venue mettre ma pâte à la forme de mon moule. Je vais prendre un torchon propre. Je viens recouvrir et on va patienter 30 minutes. Donc on va laisser une deuxième pousse de 30 minutes. On se retrouve après pour le plus important, mettre le sucre dessus. A tout à l'heure! Et voilà, on se retrouve donc encore une nouvelle fois au bout des 30 minutes. On va soulever... Ah! Oh, regardez-moi ça! Ouais, là, vous avez vu ça, comment ça a gonflé? Bon, maintenant, un petit truc. On pourrait très bien mettre comme ça le sucre, le beurre. Mais pour encore plus de gourmandise, on va venir y faire des trous. Enfin, des trous. Des petits cratères. Donc on prend ces petites bouts de petits doigts et on vient, vous voyez, pousser dans la pâte. Sans la percer, bien entendu. Hein, on s'entend. Voilà. Et ces petits trous vont faire que le sucre va venir faire un bon sirop là dedans. Bon, moi ici j'utilise de la cassonade au sucre de canne. On serait dans le Pas-de-Calais, on prendrait de la vergeoise. En Belgique, de la cassonade brune, ça serait très bon aussi. En fonction d'où on se trouve, on prend ce qu'on a. Ici, pour trouver de la cassonade, c'est juste impossible. Quand j'irai faire mes courses en Belgique, je ferai des stocks, il ne faut pas s'en faire. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on a. Donc pour moi, ça ne change. C'est très bon aussi au sucre de canne. Je l'ai déjà testé. On va venir. On prend. Et là, ça va être à votre goût. Il faut essayer qu'il y ait du sucre à peu près partout. Enfin, partout, c'est même mieux. Un petit peu là sur les côtés. Qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Ça n'a pas l'air mal, hein? Bon, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Parce que, je vais pas vous le cacher, ça va être l'anniversaire de Doudou. Et c'est son gâteau pour son anniversaire. Oh, oui, merci, ma chérie. Vous allez me dire, c'est pas un gâteau. Oui, je sais, mais c'est un ch'timi. Alors là, t'as trop de sucre, hein? On connaît. À ce stade-là,
on va venir mettre des petits morceaux de beurre par-ci par-là. Vous allez me dire, mais tu mets combien de grammes? Je peux pas vous le dire. On met comme ça. Allez, je dirais quoi? Un petit 20-25 grammes. Peut-être même 50, allez. Hein? Mais ça, c'est toi qui juges. on en met un peu comme ça, un peu partout. Après, on va pas se le cacher. La tarte au sucre du Nord, c'est pas un gâteau de régime, hein. C'est même loin de là, hein. Je vous conseille plutôt de vous le faire maison plutôt de l'acheter en supermarché parce qu'en supermarché c'est beaucoup plus sucré. Et même quand je te l'ai fait, quand j'ai testé la recette, que je l'ai fait goûter à Doudou, Doudou il m'a dit oh, c'est même meilleur que ceux que je mangeais dans le Pas-de-Calais. Bon. Exactement. Moi je trouve que c'est pas mal. Hein, il y en a un peu partout. Oh, il manque un petit bout là. Allez, hop. Oh, pour le plaisir. Hein. Allez. Parce qu'on n'est pas radin. Allez, on se fait plaisir. On n'est pas rassis sur le beurre ni sur le sucre. Et après, mais c'est si deux fois plus meilleur de faire chez soi. Après, vous pouvez mettre un peu moins de beurre, un peu moins de sucre, un peu plus, un peu moins. Là, c'est vous, la garniture, c'est vous qui jugez. À ce stade-là, on a notre four qui est préchauffé à 180 degrés et notre tarte ne va partir au four que 10 minutes. Donc, on se retrouve dans 10 minutes à la fin de la cuisson. A tout de suite. Voilà mes petits padawans, on est presque à la fin de nos 10 minutes de cuisson. J'ai eu la chance que mon Doudou m'offre une super minuteur étoile de la mort. Regardez comme elle est belle, hein? Fan de Star Wars jusqu'au bout. Elle devrait incessamment sous peu sonner pour qu'on puisse aller chercher notre tarte au four. Quelques petites secondes d'attente. Inquiétez pas, j'ai fait le zoom dessus. Ah, et si vous entendez pleurer derrière, hein, c'est l'heure du biberon de ma petite. Bon, alors, tu vas sonner? Ah, bientôt 0, hein, mon chien. Elle clignote encore verte. Allez. Elle clignote plus vite. Ah, elle m'a fait peur. Je me suis fait avoir. Il faut pas surtauter, ma chérie. Ça fait la première. Et pourtant, moi je la connais. Donc, c'est pas la première fois. Les 10 minutes sont écoulées, je vais chercher la tarte. Hop, 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 je m'en vais. Hop, 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 hop. Oh là là, c'est super chaud. Faut faire attention de ne pas se brûler. Bon. Surtout si on met pas des gants, hein. Oui. Et voilà le résultat, regardez-moi ça. Oh, vous avez vu cette magnifique tarte? Et ça, on n'est pas dans le commerce, ça. Bon, je vais aller chercher une grille. Parce que c'est le petit détail que j'ai oublié de préparer. Heureusement, je suis dans ma cuisine, donc ça va vite. On prend une grille. Tu connais les coins, hein. Bon, heureusement, c'est moi qui ai rangé les meubles. Donc, hein. Bah, précédente recette, tu vas la secouer un petit coup. Pour oui. La réveiller. Oui, c'est ça. Vous voyez, grâce au papier cuisson, ça ne colle pas. Et on va venir, sans perdre mes lunettes. Bon, allez, ma grande. Hop, tu descends. Ah, elle est descendue un peu trop bas, là. Hein. Ouais, mais bon, c'est parfait. Le gâteau est plus gros que la grille. C'est ça le problème. Hop, je vais mettre ça parce que c'est chaud dans l'évier pour le laver. Et regardez-moi cette tarte. Si elle n'est pas magnifique, si ça donne pas envie de la manger. Bon, pas là maintenant tout de suite parce que c'est super chaud, hein. Mais regardez,
comment elle est moelleuse. Je vous ferai demain à la découpe quand elle sera froide. Parce que on la mangera demain. Je vous montrerai l'intérieur de la tarte. Mais bon, maintenant il faut la laisser refroidir. Donc je vous dis à demain pour voir le résultat, qu'elle puisse refroidir tranquillement. On se retrouve vite. Coucou mes petits padawans. Donc une nuit s'est écoulée depuis hier soir. Je l'ai mis sous cloche. C'est un très bon investissement. C'est une cloche Curver. Moi j'en ai 3 ou 4 pour le tarte, le pain. Hein. Ça coûte 9 € sur Amazon. C'était un très bon conseil. Ça permet de conserver les gâteaux. Regardez-moi ça. Mais non, elle est froide. Regardez comment c'est moelleux. Bon, je vais vous en couper un bout. Vous ne pourrez pas le goûter, mais vous pourrez voir. Allez, hop. Regardez ça. C'est quand même super beau, non? Est-ce que c'est pas joli? Est-ce que ça donne pas envie de manger une part de tarte au sucre? Hein? Je connais un doudou qui va se jeter dessus tout à l'heure. Hein? Mais bon. Et regardez. Je vous mens pas. C'est hyper moelleux. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine recette. Et j'espère que vous vous lancerez. Parce que le fait maison, c'est vraiment super facile.